C'est la raison pour laquelle la période de l'Omer est également une période qui, en plus de la joie, amène ses dangers. Et il y a eu plusieurs fois dans l'histoire des catastrophes à cette période-là, justement parce que ce sont des périodes qui potentiellement peuvent amener une grande bénédiction pour le peuple juif, mais qui, justement, comme c'est une convalescence, ça pose des problèmes. Par exemple, le mois de Iyar, qui est au milieu de cette période, Iyar, certains spécialistes des Rémazim ont dit que Iyar, c'est les initiales de Ani Adonai Rofecha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc une période de guérison. Le mois de Iyar. Et c'est la raison pour laquelle, plusieurs fois dans l'histoire, il a été possible de ramener l'indépendance du peuple d'Israël à cette époque. Par exemple, il y a eu du temps de Rabbi Akiva, un dirigeant politique du nom de Ben Koziva ou Bar Kokhba, qui a tenté de se libérer de la domination romaine. Il était soutenu par Rabbi Akiva et ses élèves. Les élèves de Rabbi Akiva étaient des soldats, faisaient partie des soldats de l'armée de Bar Kokhba. Et dans cette période, donc, il y a eu une tentative de résurrection d'Israël, et puis ça a échoué. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat. Et donc, cette période qui était une période de joie est devenue une période de tristesse. Il y a eu de grands pogroms au Moyen-Âge, à cette époque-là, en l'année 1096, entre autres, les fameuses Braut Tatnou, et encore d'autres choses de ce genre. Et donc, contrairement à la nature originelle de cette période, qui est une période de joie, elle est devenue une période de tristesse. Oui. On va y arriver tout de suite à ça. D'accord ? On va y arriver à vos histoires. D'accord ? Nous allons démonter tout ça. Bon, maintenant, mais pour l'instant, j'en suis à l'introduction. Et donc, il y a quand même une potentialité de libération à cette époque. C'est la raison pour laquelle, grâce à Dieu, de nos jours, nous avons restitué une partie de l'essence joyeuse de cette période, avec deux événements extrêmement importants, la fondation de l'État d'Israël le 20e jour de l'Omer, et la libération de Jérusalem le 43e jour de l'Omer. Et le Gaon de Vilna disait déjà à ses élèves qu'il y a 2 jours dans la Sfirat HaOmer qui sont propices à la libération d'Israël, c'est le 20e jour et le 42e jour, ce qui correspond à Yom HaAtzmaut et à Yom Yerushalayim. Vous allez me dire, il y a comme une différence entre 42 et 43. Si nous avons le temps, nous expliquerons également cette divergence. D'accord ? Jusque-là, vous avez suivi ? Bon. Donc, il y a également le jour de Lag BaOmer, qui est un jour également où il s'est passé quelque chose de très grand, probablement le jour d'une grande victoire contre les Romains du temps de Bar Kokhba. Vous savez que lors de la révolte de Bar Kokhba, l'empereur Adrien, a envoyé ses légions, il a amené un peu partout, il a amené des légions de Pannonie et des îles britanniques pour lutter contre Bar Kokhba. Pas n'importe quoi, la Pannonie, c'est la Hongrie actuelle. Et une de ces légions est entrée tout entière dans le territoire occupé par Bar Kokhba, pas un seul n'est revenu. Ils se sont fait tous massacrer. Et le jour où la nouvelle est arrivée à Rome, l'empereur était au Sénat, et au lieu de dire, comme il avait l'habitude de dire, moi et mes armées vont bien, il ne l'a pas dit cette année. Ce jour-là, c'est effectivement une grande catastrophe. Il n'est pas impossible, si on fait le calcul après des dates, c'était à Lag BaOmer que ça s'est passé. D'accord ? Donc ça explique également, vous voyez, il y a des événements de ce genre qui rompent le deuil de l'Omer.